Le monde, la nature, est un miroir, est un livre ouvert pour mieux comprendre en fait comment à l'intérieur de nous ça existe, les choses fonctionnent. Tout ce qui est à l'extérieur est à l'image en fait de ce qui vit en nous à l'intérieur. Et quand on apprend à lire la nature, on peut voir en fait des similitudes énormes et des analogies évidentes sur notre propre fonctionnement intérieur. Par exemple, imaginons, on est dans une lumière, dans une salle qui est toute noire, dans l'obscurité, et on va allumer une lumière, on allume un briquet, une bougie ou une lampe. Est-ce que vous arrivez à imaginer, dans la projection de la lumière qui est présente, une obscurité qui se crée ? L'obscurité va se créer simplement s'il y a une forme qui fait face à la lumière, un obstacle, qui empêche la lumière à un endroit de passer. Mais s'il n'y a pas d'obstacle, l'obscurité ne va pas naître de la lumière. C'est pas possible. On voit bien que dans le jet d'un briquet ou d'une lampe dans une pièce, l'espace de rayonnement, l'intensité de rayonnement va générer une lumière dans une périphérie, on va dire, où la lumière rayonne. Par contre, si on éteint la lumière, automatiquement, le manque de lumière fait que l'obscurité reprend place. Mais en fait, cette analogie est exactement la même par rapport à ce que nous vivons à l'intérieur et notre propre rayonnement énergétique. Il y a beaucoup de personnes qui vont proposer des techniques de protection, des techniques de sorte de bricolage de choses. On appelle ceci en mettant une structure à cet endroit-là. On va mettre une sorte de bulle de lumière avec du rouge, du machin. On va utiliser 46 cristaux sur soi. Vous savez, c'est comme la personne qui ouvre son... c'est son truc. C'est pas des montres. C'est des pierres avec... Vous voyez ? Mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment, quand on a fait le tour de ça, vous savez, tous ces objets-là, bien qu'ils aient une qualité, bien qu'en lithothérapie, en autre, on ait des qualités vibratoires qui peuvent aider, elles rassurent plus à un certain niveau qu'elles n'aident. Je ne vais pas vous parler d'effet placebo, parce qu'il y a une réalité vibratoire derrière les pierres, derrière certaines techniques, derrière des pratiques. Mais imaginons qu'on prenne le fait de se mettre dans une cage de lumière ou une bulle de lumière. Et d'ailleurs, je dis cage, c'est le cas de le dire. Parce qu'en faisant ça, bien sûr qu'on se protège à un certain niveau de certaines énergies ou vibrations. Mais en faisant ça, on se coupe en même temps des énergies positives et de la circulation énergétique de nos corps avec l'extérieur. C'est comme si on mettait un voile, en fait, un simple cache. Vous voyez ? Quand on va utiliser des pierres, des choses comme ça, si à un moment on perd la pierre, imaginons on est là, mince, j'ai perdu ma pierre, qu'est-ce qui va se passer ? C'est toujours comme le principe des assurances et des choses comme ça. C'est quand on commence à imaginer qu'on a besoin d'une protection quelle qu'elle soit, c'est qu'on met et on crée en même temps, enfin elle n'est que la conséquence d'une peur et d'une possibilité qui existe et qui peut effectivement même incarner cette problématique-là. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas prendre d'assurance ou de choses comme ça. Je ne dis pas que, voilà, j'ai pas non plus... Excellent. Excellent. Ayez confiance. Génial. Mais bon... Et bon, simplement, notre peur rétracte nos corps. La peur nous limite et fait que la grandeur qu'amène notre lumière intérieure et la confiance qu'elle amène vont disparaître de par la projection de se dire « il va m'arriver ça, peut-être que je vais faire ceci, etc. » Il faut savoir qu'en plus, dans les mondes de l'astral, le monde des émotions, on a tendance à incarner rapidement ce que l'on pense. Par la densité d'une forme pensée créée, on a beaucoup plus de chances d'incarner quelque chose dans la peur que de l'incarner dans la lumière en définitive. Ce que je veux dire par là, et vous le verrez dans des processus d'inversion et au niveau même mécanique, ce qu'on incarne, la rapidité d'incarnation dans la matière liée à quelque chose dans la peur arrive beaucoup plus vite que quelque chose de lumineux. Parce que le temps que la forme pensée lumineuse et la vision de lumière que l'on a descendent dans les plans jusqu'à la matière, ça met généralement plus de temps que si c'est quelque chose qui est dans la peur. Sauf à un certain niveau, mais bon, ça c'est une autre histoire. À un certain niveau, la fréquence peut incarner les choses rapidement. Mais bon, ça, on reviendra là-dessus, ça c'est un autre facteur. La seule chose véritable qui peut nous protéger de toutes les entités négatives, de toutes les problématiques, les attaques, etc., va être l'intensité de notre rayonnement et la profonde foi et l'incarnation d'une certaine lumière en fait dans notre cœur. C'est notre propre rayonnement qui va nous protéger.
C'est pas les choses qu'on va mettre, c'est pas les armures, c'est pas voilà. Ça ne veut pas dire qu'on puisse pas et qu'on n'ait pas, entre parenthèses, des problématiques. Ça ne veut pas dire que des attaques vibratoires, si on le dit comme ça, parce qu'on va le dire dans ce sens-là, si on le prend de la manière duelle, on va parler d'une attaque vibratoire. Ça ne veut pas dire que cette attaque va forcément nous faire rentrer en conflit. Cette attaque ou cette charge vibratoire peut rentrer simplement en résonance par principe d'inversion à notre propre lumière, parce que vous savez que plus on monte en lumière, plus forcément on touche quelque part à des énergies, à des résistances qui peuvent prendre vie et aussi venir quelque part à notre rencontre, une expression pour nous permettre de grandir quelque part. Mais là, notre intelligence de cœur va faire qu'on ne va pas avoir à rentrer dans un conflit vis-à-vis de ces énergies, en essayant de s'en protéger, mais en essayant naturellement d'intensifier notre foi et notre confiance en notre lumière intérieure. Dans le sens où c'est cette lumière, ce divin dynamique en nous qui va faire le travail. C'est pas à nous de nous battre, c'est pas à nous de nous protéger en fait, quelque part. Parce que si c'est l'ego et le je qui tentent de se protéger, vu que l'ego vit dans la partie superficielle de l'être, il va mobiliser des énergies qui sont basses pour ça. Il va mobiliser la peur, il va mobiliser mentalement des tensions, des charges qui vont prendre dans les nerfs du corps, qui vont générer comme ça une quantité de densité qui, par principe d'inversion, va attirer des énergies de la même fréquence. Et on ne va pas s'en sortir, c'est infini ça. Donc plus on va se retrouver quelque part perturbé, plus on va devoir se détendre. Plus on va sentir qu'il y a une tension intérieure liée on va dire à quelque chose de négatif. Imaginons quelqu'un qui arrive dans le métro et qui, dès qu'il rentre dans le métro, tout de suite, hop, il se met sa barrière, il commence à se tendre, il se met dans sa bulle, etc. Mais en même temps, en faisant ça, certes, il se protège à un certain niveau, mais il se ferme en fait de sa propre lumière. Mais si, il y a des personnes qui vont se dire, bah oui, mais moi, quand j'arrive dans le métro et je m'ouvre, eh ben je repars, je suis vidé. Mais en fait, parce qu'on s'ouvre vitalement. On s'ouvre avec une énergie vitale comme ça. Là, je parle de quelque chose de plus profond, notre propre lumière divine en fait. Si on descend plus profondément, on est relié à quelque chose qui est à une source, on va dire vraiment profonde. Et bien en fait, elle reste infinie, ça circule. Et dans le métro, on va être une lumière tout simplement. On va rester, on peut méditer, on peut se sentir bien. On n'est pas obligé de regarder tout le monde dans les yeux avec un sourire ou de tenter de faire une discussion. On peut être en soi, mais sans être fermé. On peut faire des mantras, on peut écouter de la musique, on peut méditer simplement. Ça peut même être relativement profond. On va dire c'est comme si on se méprenait de notre propre nature. C'est-à-dire que nous avions la croyance que nous étions un être qui est séparé de notre nature véritable et que nous avions l'impression que nous devions nous protéger en fait tout simplement tant que nous n'avons pas atteint, on va dire, cet être divin. Mais le mental, il ne l'atteindra jamais. Et si c'est le mental qui commence à nous dicter la vision dans laquelle nous sommes et de quoi nous sommes constitués, on est mal barré. Donc en fait, la nouvelle croyance quelque part qu'il faudrait se rappeler, la connexion neuronale qu'il faudrait créer, on va dire, pour se rappeler, c'est de se rappeler que nous ne craignons absolument rien. Le jour où j'ai réalisé que profondément je ne craignais rien, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas m'arriver quelque chose physiquement, etc. Mais je parle vraiment dans ce que je suis, dans mon essence, que je ne craignais rien. Comment, et je me disais, mais comment un être de lumière, un être divin peut craindre quoi que ce soit dans sa propre manifestation et dans sa propre création? C'est une histoire tout ça, une histoire manifestée. Mais il n'y a pas de problème en fait. Je ne crains rien, il ne pourra jamais rien m'arriver. Même quand je serai mort. Si vraiment à un moment, après il y a l'expérience qui permet de l'ancrer, mais si vraiment à un moment il y a même on commence par la croyance et on commence à le comprendre et se dire mais en fait je ne crains rien. Ce ne sont que des impressions, des énergies, des choses qui sont présentes, à laquelle je m'identifie ou pas, à laquelle je rentre et je participe, ou à laquelle je me dégage. Et puis, si à un moment j'en ai marre et j'arrête de croire à cette histoire, et j'ai envie de croire à une autre histoire, eh bien c'est l'autre histoire qui va venir en avant. Et si mon autre histoire à moi, c'est de croire que je ne serai rien, et de me dire que voilà, je suis juste un être divin incarné, je suis une lumière, et qu'il n'y a pas de problème par rapport à ça, Dieu il prend soin de son enfant, il prend soin de lui-même dans sa manifestation, et bien automatiquement, une lumière va remplacer la nouvelle histoire. On est des créateurs, on crée notre propre jeu intérieur. Si on se détend dans ça, on s'assoit dans ça, et on se rappelle que absolument j'ai rien à craindre, imaginez vous sentez qu'il y a une entité, il y a un machin, vous ne vous sentez pas bien, et plutôt que d'essayer de vous débattre, plutôt d'essayer de juste observer sans rien faire,
on prend le temps de se rappeler ça et de se dire, mais en fait, allez, je me détends, je laisse ce truc venir sur moi, imaginons. Et je me dis, bon, bah ok, alors c'est quoi? Bon, bah, il y a une énergie, j'ai un peu le plexus pris, ok. J'ai une sorte d'impression de charge qui me prend, je me sens pas bien, en tout cas c'est une appréciation personnelle. Ok. Est-ce que je suis mort pour autant là? Non. Si je me laisse faire, qu'est-ce qui se passe vraiment? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est encore en paix, qui peut observer? Oui, on se rend compte qu'il y a une partie non affectée qui est présente, qui peut observer ça. Si petit à petit on se détend dans cette partie-là, on prend le temps de s'y poser, on s'assoit, vous savez comme on va au cinéma, on s'assoit tranquille à un endroit et on regarde les impressions comme on regarderait un film. Vous voyez? Et tranquillement à un moment, on se rend compte que c'est juste un scénario, un théâtre de sensations, d'impressions, multidimensionnel, kinesthésique, visuelle, auditive. Et à un moment, dans la salle de cinéma, vous savez, comme si on changeait de chaîne, on avait la possibilité de toucher le contraste, etc. On fait cette demande, on descend dans le cœur et on demande juste à ce que, voilà, tout simplement, c'est cette histoire, entre parenthèses, cesse, ou s'atténue, ou se nettoie, ou qu'on change un peu les contrastes et les filtres des profils d'image du cinéma, qu'importe, et bien tranquillement, naturellement, une lumière va s'infuser. Parce que nous sommes dans l'espace qui a un pouvoir véritable. Un espace qui n'est pas en conflit avec la partie superficielle de l'être, puisque c'est un espace qui l'a manifesté. Vous voyez la différence, Notre propre pouvoir se trouve dans notre cœur, dans notre pouvoir divin. Il ne se trouve pas dans l'ego, il ne se trouve pas dans le jeu, dans le désir de vouloir. Parce que plus on va vouloir se dégager d'une entité négative, d'une soi-disant attaque, d'un ensorcellement et j'en passe, etc., plus ça va être pire. Et là, il va falloir créer des systèmes, des machins, des trucs, des gris-gris, tout ce que vous voulez, pour ensuite essayer de tenter d'arracher ça. Et ça va marcher des fois. Mais on va être tendu par la peur, on va être tendu, on va être vigilant, on va être dans le qui-vive en permanence toute la journée. Dès qu'une charge va arriver, on va dire, oh là là, on ne va pas prendre notre responsabilité que nous sommes l'incarnation de ce qui attire ça. Comme je vous disais, c'est une expression de quelque chose pour nous montrer un désalignement et un petit déséquilibre intérieur. Si on prend le temps de l'accueillir, en fait, cette entité, et on prend le temps de la laisser venir et de sentir, en fait, qu'est-ce qui se passe, parce que ça peut très bien être pas une entité forcément extérieure, rien n'est véritablement extérieur. Mais ça peut être quelque chose, une énergie négative, une charge karmique, énormément de choses en fait. On ne va pas rentrer là-dedans, mais ça peut être énormément de choses. Et bien on va prendre le temps de voir et on va laisser cette chose-là s'exprimer. Et en la laissant s'exprimer, on va voir que tout de suite, en étant dans cette posture d'accueil, il y a quelque chose qui va se détendre. Ça va être déjà vachement moins fort. D'un seul coup, ça va être moins fort. Parce qu'il y a l'accueil. Même si c'est hostile. C'est vrai que mais des fois, j'ai vraiment des entités, elles sont supra-hostiles, je me fais attaquer, tu te rends pas compte, avec ce que je travaille, j'ai plein de trucs. Non, mais voilà. C'est pas le problème. C'est le divin qui fait le travail.